Nouvelle programmation 2014-2020 pour les fonds européens, que ce soit sur le développement rural, le développement régional, le Fonds social européen. Et sur cette période, il va falloir réfléchir comment sur les territoires, et pas seulement à l'échelon régional, comment sur les territoires on met en œuvre ces fonds. Le leader a été un excellent exemple de comment territorialiser le FEADER. L'axe 4 du FEP, la Bretagne, région maritime, je ne peux pas passer à côté. Et ce qui est possible de faire sur cette nouvelle programmation, c'est utiliser les autres fonds pour pouvoir combiner une réflexion globale sur le territoire. Alors comment en Bretagne on imagine les choses? C'est simple, il s'agit de proposer à chaque territoire qui voudra s'en saisir de réfléchir à une stratégie intégrée. C'est quoi son développement pour la période 2014-2020? Et je crois qu'en milieu rural, c'est singulièrement important de réfléchir sur ce qu'on veut faire. Alors il y a évidemment l'habitude pour beaucoup de territoires du leader, du FEADER. Et bien demain, tous ces territoires vont pouvoir en plus se saisir du FEDER, du FSE, du FEAMP, Affaires maritimes et la pêche, pour pouvoir encore plus développer et mettre en synergie. Et je crois que ce sont vraiment des enjeux cruciaux qui montreront que FEDER, FSE d'ailleurs ne sont pas réservés qu'aux grandes villes, aux métropoles, mais ont une vocation à aller sur du développement rural qui est un élément essentiel, en tout cas pour une région comme la Bretagne. Alors réfléchir sur l'avenir des territoires, je pense singulièrement à la région puisque je suis vice-président du conseil régional. On a mené par exemple sur les fonds européens un grand exercice de concertation où on a invité les élus, les responsables socio-professionnels, syndicats, patronats, les associatifs, environnement, les représentants du milieu rural, à venir dialoguer avec nous autour de plusieurs ateliers. On a construit cette stratégie régionale autour des fonds européens dans cette logique. Moi, je crois profondément que sur chacun des territoires, cette logique de partenariat doit être profondément ancrée. Il y a certes des élus qui décident au final, parce qu'il faut quelqu'un pour prendre la responsabilité et puis pour voter et engager l'argent. Mais je crois que la construction de toutes ces politiques, de ces stratégies, car la stratégie c'est bien ce qui nous guide, qui nous dit où on doit aller, doit être faite de façon partenariale, impliquer le plus largement possible et permettre justement une vision partagée, parce que si elle n'est pas partagée, elle ne sera pas efficacement mise en œuvre sur le territoire. On aura évidemment une approche plurifonds urbaine, mais pour ce qui est de tous les territoires, et notamment les territoires ruraux, j'ai décidé, et nous en sommes tous d'accord, d'avoir une action qui s'appellera Montagne, qui portera donc sur tous les aspects de la politique montagne, et une autre qui s'appellera Loisirs de nature, et qui portera là aussi sur tous les aspects. Donc prenons cette dernière, je pense aussi bien à la neige qu'à l'eau, ou à randonnée équestre, ou à l'équitation, ou aux pluriactifs, et je vise beaucoup les pluriactifs, des gens qui sont à la fois agriculteurs et qui ont une autre activité à côté. Et là, évidemment, on fait FEADER, FSE, FEDER, voilà, et ça va être très important en Rhône-Alpes. Alors, il y a beaucoup de suggestions aujourd'hui pour l'utilisation des approches territoriales intégrées qui viennent du fait qu'on va pouvoir, et c'est un aspect positif, avoir sur un territoire donné des interventions à la fois du FEADER, du FEDER et du FSE, pas sur les mêmes actions, mais sur un même territoire. Mais il faut aussi pouvoir gérer ces approches intégrées. Je pense qu'il n'y aura aucune difficulté pour le leader qui va sans doute continuer du point de vue des régions à avoir beaucoup d'importance. Ce n'est pas la même chose en ce qui concerne les ITI, parce que en fait on voit aujourd'hui des départements par exemple qui disent « Allez, on constitue une ITI puis on va voir la région ». C'est inacceptable bien entendu, parce que ça mobilise les fonds disponibles sur tout un département, et on voit bien que c'est de l'opportunité et pas forcément du soutien au projet. Donc si je me résume, pas de problème pour les programmes leaders, oui, beaucoup de problèmes vus des régions pour les ITI pour lesquels nous avons une approche défavorable.